Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo qui sera un book haul de l'été. On va commencer tout de suite parce que j'ai exactement 7 achats personnels, 3 cadeaux et 5 services presse à vous présenter, donc c'est parti. Comme d'habitude, je commence par les services presse. Comme vous le savez, étant donné que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai reçu le livre Silo, écrit par Hugh Howey aux éditions Le Livre de Poche. Donc merci encore aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre était génial, je l'ai adoré, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, mais j'ai quand même adoré ce livre et je vous le conseille énormément. Pour plus d'informations, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de ma vidéo juste ici. De la part des éditions Melibé, Genius, écrit par Michel Hugu, je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est un petit peu une traque effrénée contre un pirate informatique au pouvoir inédit qui s'appelle Genius. Donc ça va vraiment être un peu dans un univers informatique, tout ça. Donc j'espère que ça va le faire. En tout cas moi je pense pas qu'il devrait y avoir de problème. On passe aux éditions Albin Michel qui m'ont envoyé 2 livres. Possédé, écrit par Frédéric Gros, que vous avez sûrement dû voir dans ma dernière vidéo qui était un vlog parce que j'ai rencontré l'auteur, donc j'ai eu le droit à ma petite dédicace juste ici. J'étais super content. Donc ce livre je l'ai déjà lu, je vais en parler très rapidement sur la chaîne, je crois même que c'est la prochaine vidéo que je vais faire. Je l'ai adoré, clairement. Donc là c'est un roman ésotérique. Dans ce livre nous sommes en 1632 dans une petite ville où il y a un couvent, et la supérieure du couvent des Ursulines, je crois qu'elle s'appelle comme ça, les sœurs, est prise de convulsions. Très rapidement les autres sœurs vont être également prises de ces convulsions et hallucinations, et on va les déclarer possédés. Contraints par l'exorcisme, les démons logeant dans leur corps vont choisir leur prochain maître, et ça va être le curé de la ville, Urbain Grandier. Ce livre est un livre de la rentrée littéraire, donc encore merci aux éditions Albin Michel. Donc je ne vous en dis pas plus, rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour savoir vraiment mon avis un peu plus détaillé sur ce livre. Les éditions Albin Michel m'ont également envoyé Tant que dure ta colère, écrit par Esa Larsson. Donc là c'est un thriller suédois. Il y avait un bandeau rouge avec écrit Esa Larsson, la reine du polar suédois. Donc je dois vous dire que je n'ai même pas lu le résumé, j'ai juste lu ça, je me suis dit bon allez, j'y vais, le titre avait l'air pas mal. Donc d'après la première ligne, c'est au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d'une jeune fille remonte à la surface du lac Vintajärvi. Donc voilà, le seul problème avec les romans suédois, c'est les noms que je n'arrive jamais à prononcer. Déjà en français j'ai du mal avec le nom des auteurs, mais en suédois les noms des personnages c'est impossible. Donc c'est la première phrase et ça m'a donné envie de le lire, donc rendez-vous dans un prochain point lecture. Et enfin le dernier service presse que j'ai à vous présenter, c'est un truc de fou. C'est, je pense, le plus beau livre que j'ai jamais eu de toute ma bibliothèque. C'est un énorme pavé que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse, et c'est Lady Helen, écrit par Alison Goodman. Donc regardez-moi cette couverture. Toutes les lettres sont en relief. Là, non mais regardez-moi ce dos, il est magnifique. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a derrière et c'est ce qui m'a un petit peu donné envie de choisir ce livre. Donc entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Donc d'après le résumé, nous sommes à Londres en avril 1812. Lady Helen s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Helen fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Donc moi ce qui m'a vraiment plu, c'est ce côté romance, mais qui bascule dans la fantaisie noire. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc on a une citation de The Bookseller qui dit « Sous la régence anglaise, un drame inventif et saisissant avec du surnaturel démoniaque au tournant génial. » Donc c'est fini pour les services presse, je vais passer au cadeau tout de suite. Mon frère était aux États-Unis et en rentrant de son petit voyage, il m'a offert un livre
de là-bas en anglais. Donc il s'appelle Our Souls at Night, écrit par Kate Aruf. Donc c'est un best-seller. D'après ce que j'ai lu derrière, ça va parler un petit peu d'un homme et d'une femme veuf, je crois, des personnes assez âgées qui vont un petit peu apprendre à se connaître. Et un jour, la femme va inviter l'homme à passer la soirée avec elle parce qu'elle a un petit peu peur. Je crois que ça va vraiment être une vraie amitié qui va se créer entre ces deux personnages, et ça va sûrement partir dans une histoire d'amour également. Ça peut être vraiment cool. Donc là on est dans du contemporain. Ensuite, Eleonore de la chaîne Et les livres Vore dans son colis m'avait offert Captif de Kevin Brooks. Donc là c'est dans un bunker, des gens se réveillent, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y a plein de personnes différentes qui sont dans ce bunker. Et c'est une histoire assez étrange et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce livre. C'est un huis clos et il s'est réservé à un public très averti à ce qui paraît parce qu'il est assez violent. En plus de ça, c'est aux éditions Super 8, édition que j'adore. On m'a offert des petits os si propres écrits par Jonathan Kellerman aux éditions Seuil. Une caisse en métal bleu corrodée est découverte dans un jardin du quartier UP de Cheviot Hills. À l'intérieur, le squelette d'un nourrisson mort 60 ans plus tôt. Je ne lis pas plus, j'ai lu la première phrase. Je sais que ce livre a l'air génial. On passe maintenant à mes achats personnels. Il y a 7 livres, tous en poche. On va y aller très vite pour ne pas perdre de temps. Le vol des cigognes, écrit par Jean-Christophe Granger. Ce livre, il a l'air génial. C'est également une base de Granger. J'ai voulu absolument en lire d'autres des Granger parce qu'après Les Rivières pourpres, j'avais qu'une envie, c'est de continuer dans cet univers très glauque. Un ornithologue suisse est trouvé mort d'une crise cardiaque dans un nid de cigognes. Donc là, vous voyez un petit peu que ça va être très glauque. Et je ne veux pas en lire plus encore une fois. D'après ce que j'ai entendu, ce livre est très intéressant pour une chose, c'est qu'on va suivre en fait tout le trajet des cigognes dans ce livre. Donc c'est assez intéressant. Et bien sûr il y a l'affaire de meurtre, tout ça qui est derrière, et toujours dans cette ambiance bien glauque de Granger. Je ne demande que ça. Comme vous l'avez vu dans mon dernier point lecture spécial Stephen King, j'ai acheté Sac d'os. Donc je vous invite à aller regarder mon avis juste ici, mais je ne vous en dis pas plus. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, écrit par Jonas Jonasson, est le prochain livre que je vous présente. Je l'ai trouvé chez un bouquiniste, il était à 2-3 € à peine. J'ai directement pris, j'avais envie un petit peu de découvrir ce livre parce que j'en entendais parler en bien. Et en plus, c'est un livre très très léger, très très drôle. Franchement, qui a envie de fêter son 100e anniversaire dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles, de l'adjoint au maire et de la presse locale. C'est vrai que ça donne pas très envie. Et une chose en entraînant une autre, notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobées, presque par inadvertance, à un membre de gang. Un roman très très léger, très très drôle, qui est totalement décalé, et je pense que entre deux lectures assez lourdes, ou alors pour même me sortir d'une panne lecture, ce livre me sera très utile. L'ombre du vent, écrit par Carlos Ruiz Zafón, que j'ai également trouvé chez un bouquiniste, donc de nouveau 3-4 € celui-là. J'étais trop content parce qu'il a l'air génial. J'en ai entendu parler sur la chaîne d'Eleonore qui l'a adoré, c'était un gros coup de cœur, et depuis sa vidéo j'avais tout le temps envie de le lire. Je pense me le lire en novembre. Il a une tête d'être lu en septembre-novembre comme ça, ce livre, je sais pas pourquoi, il me donne envie de le lire pendant cette période. Pourquoi ce livre a l'air génial? Je vais vous lire la 4e de couverture, vous allez tout de suite comprendre. Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, ville des prodiges, marquée par la défaite, la vie est difficile, les haines rôdent toujours. Un petit matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit garçon, Daniel Sempere, le narrateur, dans un lieu mystérieux du quartier gothique, le cimetière des livres oubliés. L'enfant, qui rêve toujours de sa mère morte, est ainsi convié par son père, modeste boutiquier de livres d'occasion, à un étrange rituel qui se transmet de génération en génération. Il doit y adopter un volume parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie, le marquer à jamais et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets. Cimetière des livres oubliés, adopter un livre qui va changer le cours d'une vie, c'est tout ce que je demande quoi. Ce livre, il a l'air de me correspondre tellement, il a l'air très très émouvant, ça a l'air d'être un hommage à la lecture.
et aux livres en général, en tout cas d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que je lis derrière. J'ai qu'une hâte, c'est de le commencer. Et pour finir, les 3 derniers livres sont des classiques. Donc en ce moment, j'ai une période classique, j'ai envie de classique. Je commence par une base, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Ce livre, on en a entendu parler H24 sur Booktube. Mais en fait, je m'étais jamais renseigné sur celui-ci. Donc là, on est dans une société qui dénigre totalement la lecture, la littérature, qui l'interdit carrément parce que c'est considéré comme un acte antisocial. Il y a un corps spécial de pompiers qui est chargé de brûler tous les livres qui existent. Et pourtant, il y a un des pompiers qui se met à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire, et il devient du coup dangereux, un dangereux prédateur de la société, tout ça. Mais de nouveau, ce livre, j'ai envie de le lire parce qu'il a l'air d'être un hommage à la littérature et à l'imagination, tout ça. Comme l'ombre du vent, Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Donc je ne dois pas vous faire de résumé à mon avis, vous connaissez tous ce livre. Donc c'est un recueil poétique par le maître de la poésie Charles Baudelaire. Un de mes poètes préférés, je dirais même mon poète préféré. J'ai adoré ce livre, je l'ai déjà lu, c'était mon livre de chevet. J'en ai lu quelques-unes le soir comme ça, chaque soir j'en lisais d'autres. Et c'est beau quoi, on lit ça et on se dit... waouh. Et enfin pour finir, Les liaisons dangereuses, écrit par Laclos. Donc ce livre, j'en ai aussi entendu parler que en bien. Et donc je pense que vous connaissez tous un peu cette histoire. Moi-même je ne la connais pas forcément parce que c'est un extrait qu'il y a derrière. Mais je sais que ça va être un roman épistolaire, donc un échange de lettres entre des personnages. Et donc les liaisons dangereuses, on est au 18e si je me trompe pas. Et donc il y a ces liaisons comme ça entre les personnages et ces lettres. J'ai étudié une lettre en cours, elle était géniale, je l'ai trouvée vraiment super belle. Et donc je me suis dit je vais lire le livre en entier quoi, parce que voilà, bon, c'est un bon bavasse quand même, hein. Il fait 530 pages et c'est écrit très petit, mais je pense pas que ce soit une mauvaise lecture, au contraire. Ça y est, c'est désormais la fin de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils à me donner, lequel je devrais lire en premier, en dernier. N'hésitez vraiment pas à commenter mes vidéos, ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Je ne peux pas répondre dans la seconde, par contre en ce moment j'ai pas trop le temps. Mais je finirai toujours par vous répondre, ça c'est sûr. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne chance pour cette année scolaire, tout ce que vous voulez. Et j'espère vraiment que vous avez passé une bonne rentrée de votre côté. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!